Bonjour Michael, merci d'avoir accepté si gentiment et simplement cette invitation. Merci Mireille. Dis-moi Michael, est-ce que pour toi, vivre par le cœur, est-ce que c'est quelque chose qui semble important? Puis qu'est-ce que c'est? Puis peut-être que toi, tu utiliserais une autre façon d'en parler. Pour moi, vivre dans le cœur, oui, c'est quelque chose de très important, surtout de très beau et d'intime. C'est vivre à partir du cœur de ce qu'on est, à partir de ce qu'on est vraiment, à partir de cet espace infini dans lequel tout est simplement bienvenu parce que c'est là, parce que ça émerge. C'est l'espace du cœur, c'est l'espace de ce qu'on est vraiment, avant de se prendre pour quelqu'un, avant de se prendre pour quelque chose, avant la lutte pour exister. C'est cet espace de l'existence omniprésente, simple, toujours disponible et pourtant à côté duquel on passe. Qu'est-ce qui fait, Michael, qu'on passe à côté? Je crois que c'est tout simplement qu'on n'a pas appris à vivre à partir du cœur et puis à tourner notre regard vers ce cœur de la vie, ce cœur qu'on est profondément. On a pris plus l'habitude de vivre à la surface, à s'identifier aux pensées, à ce qu'on pense qu'on est, à des images mentales qu'on a de soi, ou à vivre peut-être plus proche de notre cœur émotionnel, proche de ce qu'on ressent, proche de nos émotions. Mais ça, c'est encore à la surface de ce qu'on est. Notre véritable cœur, c'est un espace infini, c'est l'espace infini de la vie. Ce n'est pas un espace personnel, c'est l'espace de la vie à partir duquel tout émerge. Et c'est comme si l'être humain a pris l'habitude de vivre en périphérie de cet espace plutôt que vivre au centre de cet espace. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à un moment donné, de vivre en périphérie, beaucoup de personnes peuvent le ressentir, ça devient douloureux et on le sent au fond de nous que c'est pas notre véritable vie? Ce qui se passe, c'est que lorsque cette individualité émerge, on s'identifie à elle et puis elle devient séparée de ce cœur infini. Comme elle se sent séparée de ce cœur infini, mais elle rentre dans toute une série de stratégies pour essayer de survivre par la compétition, la comparaison, toute une série de stratégies pour éviter de ressentir cette séparation, de ressentir le vide, de ressentir le manque. Et le chemin de retour à l'espace infini du cœur, c'est justement de prendre un instant pour ressentir ce manque, ce vide. Le vide, le manque, tout ce qu'on essaye d'éviter, c'est la porte qui, une fois ouverte, nous fait redescendre au cœur de cet espace infini. Et puis on est invité à ouvrir complètement nos pétales, à s'ouvrir complètement, à partager notre couleur, parce que la vie à travers nous, elle a pris forme, elle a pris corps. Donc ce mouvement de retour au cœur de soi, c'est pas un mouvement qui est anti-vie, c'est pas un mouvement qui nous empêche d'être ou nous empêche de vivre notre individualité. C'est plus une invitation de vivre notre individualité à partir de ce qu'on est vraiment, à partir de cet espace infini, à partir de la vie même qu'on est, plutôt que de vivre cette individualité à partir de la perception qu'on est séparé. Donc la matière première pourrait être l'individu, un peu comme la flèche qui est tirée par l'arc pour revenir à notre source. On n'est pas séparé de notre source, donc il n'y a pas une flèche qui est tirée, qui s'en va en dehors de cet espace infini. Cet espace infini, il est partout, à chaque instant. Quelle que soit la direction dans laquelle la flèche est tirée, elle s'en va toujours vers cet espace. C'est un chemin du cœur, c'est un chemin de maturité où à travers les expériences de la vie, on se rend compte que notre vrai cœur, il ne se trouve pas dans les expériences, il ne se trouve pas dans
dans le gain personnel, il ne se trouve pas dans la compétition, il ne se trouve pas dans le fait d'avoir de l'argent, dans le fait d'avoir une vie réussie selon des critères sociaux. Il ne se trouve pas dans la compétition, il ne se trouve pas dans l'avoir, il se trouve dans l'être. Donc ça, qu'est-ce qui dans notre vie peut nous faire prendre conscience que cet espace infini, il est déjà là, il est disponible, et puis il est ce qu'on est ce grand cœur de la vie duquel tout émerge. C'est quand la tendance, l'impulsion à la lutte contre la vie, l'impulsion à croire qu'on peut contrôler la vie, l'impulsion à essayer d'acquérir de l'argent, un statut, l'impulsion de combler le vide à travers l'eau, toutes ces impulsions-là, tous ces mouvements-là, on se rend compte à un moment qu'ils n'apportent pas la réponse véritable ou la plus intime qu'on cherche. Donc ça, il y a comme... quand on dit qu'il n'y a pas de chemin ou qu'il n'y a rien à faire, ça pointe seulement vers cette possibilité de se rendre compte que la plupart des stratégies qu'on met en place et des mouvements qu'on met en place, ils sont vains parce qu'ils ne vont pas nous amener là où, au plus profond de nous, ça appelle d'aller. Mais ils sont bienvenus s'ils sont là. Il y a aussi comme une prise de risque, la prise du risque de vivre à partir d'une authenticité intérieure, à partir d'un regard plus tendre et silencieux, le risque de vivre à partir d'un regard ouvert, d'un regard vulnérable aussi. Donc moins on prend, au plus on prend le risque d'être vulnérable, de ne pas se protéger contre la vie, plus naturellement on reconnecte avec la vie. Puis la prise de risque, comme tu dis, est-ce que c'est de prendre le risque de voir ce à quoi je suis attachée? En fait, ce qui nous ramène à la maison, ce qui nous ramène au cœur de nous-mêmes, c'est une intention, c'est un élan qui dépasse notre individualité et dont notre individualité n'est que le réceptacle. Un jour, il peut y avoir un élan de revenir vraiment à la vie elle-même, à ce qu'on est. C'est comme si la vie, à travers notre forme, elle est fatiguée de s'identifier, de jouer à être quelqu'un, de jouer à être quelque chose. Et quand la vie à l'intérieur de nous, elle commence à être fatiguée de jouer à ça, alors en même temps, elle a envie de revenir vraiment au cœur de ce qu'elle est. Alors si cette envie, elle est là, il n'y a pas de règle, de pratique particulière, si ce n'est de suivre le plus authentiquement, de manière vraie, transparente, cet élan-là. Et cet élan-là, bien, il va nous montrer ce qu'il a à nous montrer, il va nous inviter à lâcher ce qui est à être lâché dans notre vie, il va nous inviter à déposer les personnages et les rôles qu'on joue qui ne sont pas vraiment ce qu'on est. Il va nous inviter à aller vers de l'insécurité, parce que pourquoi est-ce qu'on vit dans un statu quo? C'est parce que le statu quo, il nous apporte une sécurité et un confort qui viennent nous rassurer vis-à-vis de peurs qui sont là. La peur d'être seul, la peur de manquer, la peur de vieillir, la peur d'exister aussi. La peur d'exister. Donc, en général, on vit dans un statu quo un certain confort qui nous convient suffisamment pour qu'on n'en bouge pas. Sauf quand parfois la vie décide de nous faire bouger malgré nous. Alors là, elle amène une maladie, un accident, donc quelque chose qui nous fait bouger malgré nous. Parce que notre existence, elle est à la fois individuelle et universelle et cosmique. Et quand on vit, en général, on est focalisé sur
l'aspect individuel, personnel de notre existence. Et on oublie qu'on est comme les étoiles, les fleurs, comme cet univers, il est venu de ce cœur infini, puis il est en évolution il évolue à travers les formes, et nous, en ce moment même, on est le résultat de cette évolution. Alors c'est sûr que quand on regarde notre vie juste à travers l'angle personnel, eh bien on perd de vue qu'en fait notre existence, elle n'est pas que personnelle, elle fait partie d'un mouvement beaucoup plus vaste, d'un mouvement évolutif beaucoup plus vaste, qui dépasse notre personne, mais dont notre personne fait partie. Donc, à un moment donné, on commence à remettre en question nos pensées, notre individualité, la définition qu'on a de nous-mêmes. Puis, je peux comprendre et le vivre, que ça peut mettre dans l'insécurité. Oui, en fait, c'est très beau de prendre le risque de mettre en doute ce qu'on pense qu'on est, ce qu'on pense qu'est la vie, de remettre en cause toutes les pensées qui nous passent par l'esprit. Pas dans le sens d'arriver à être encore plus dans la confusion ou encore plus dans le doute, mais simplement d'avoir comme un espace de jeu, de légèreté, de liberté, de remettre en question notre point de vue, notre opinion et nos jugements. Et de la même manière, quand on se sent fermé ou défensif, ou on a l'impression que l'autre a tort, eh bien, on peut aussi ouvrir cet espace-là de manière simple, remettre en question la manière dont on a de voir les choses, simplement s'ouvrir à plus intime, à ce qui est touché, plus intime, et qui déclenche toutes ces pensées, toutes ces réactions. Et en revenant à plus intime, on est plus en contact avec ce qu'on est vraiment. Et ce qu'on est vraiment n'a pas besoin d'être protégé. Donc chaque fois qu'on sent que à l'intérieur de nous, on a besoin d'être protégé, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on est identifié à l'ego. Quand on sent qu'il y a un enjeu à l'intérieur, ça veut dire qu'on est identifié à l'ego. Et c'est possible de respirer plus profondément. Chaque fois qu'on prend le risque de lâcher, d'être touché, eh bien, on se dépose de plus en plus dans cet espace infini du cœur, cet espace infini du cœur de la vie. Donc, quand je pense que l'autre a tort, que l'autre m'attaque, en fait, c'est que ce qui est réveillé en moi, il y a une vulnérabilité que je ne veux pas regarder, donc je la projette sur l'autre, puis là, mon esprit s'en va raconter des histoires sur ce que l'autre a fait, à quel point il n'est pas correct ou il est correct aussi. Alors, donc, je suis détournée de ma vulnérabilité. Oui, c'est tout à fait ça. Mais la vulnérabilité, cet espace plus sensible du cœur humain, c'est cet espace-là qu'on protège, qui est beaucoup, beaucoup protégé, qu'on a appris à protéger, qu'on a dû protéger depuis qu'on est petit, depuis qu'on est enfant. Et cet espace-là, il est comme la porte pour une porte ouverte vers un espace sans limite, dans lequel on peut s'abandonner, tomber dans le mystère de cet espace-là, et pour découvrir qu'il est partout, et que chaque instant est toujours ça. Donc quand on se sent comme une vague séparée de l'océan, eh bien on peut avoir peur des autres vagues. Quand on découvre qu'on est l'océan, qu'on est l'eau de l'océan, la peur d'être, la peur aussi de n'être rien, la peur de disparaître, la peur d'être une vague, toutes ces peurs disparaissent devant l'évidence, le mystère, et puis l'amour parce que l'amour, ça vient du fait qu'il n'y a pas de séparation. Quand on parle de l'amour, souvent on fait référence à voilà, moi j'ai des sentiments d'amour pour telle personne et je n'ai pas de sentiment d'amour pour telle autre personne. Mais ça c'est quand on est dans les sentiments,
dans les émotions, c'est un amour conditionné. Il y a des conditions qui font que j'ai des sentiments. Et mes sentiments, ils peuvent être plus ou moins forts, plus ou moins prononcés. Et puis parfois on aime quelqu'un et puis on hait cette personne. Donc c'est comme si les émotions, les sentiments, ils viennent avec des opposés. Donc aujourd'hui on aime, peut-être que demain on hait. Aujourd'hui on aime, demain on ne sait plus pourquoi on a aimé. Et c'est beau, ces sentiments, ils sont beaux. Il peut y avoir un sentiment d'amour qui est moins émotif et plus intime, qui varie pas dans le temps, comme un amour d'une mère ou d'un père pour ses enfants. Quoi qu'il arrive, c'est une sorte d'amour inconditionnel qui est là, qui est indépendant des humeurs. Non, il y a quelque chose de plus profond. Mais même cet amour-là, il est encore conditionnel. C'est parce que ce sont nos enfants. C'est quelque chose on a l'impression de ne pas être séparé d'eux. Et ça, c'est encore un avant-goût d'un amour plus intime qui vient de cette disparition à l'intérieur de notre cœur de la séparation. Alors, c'est très attractif de jouer au bourreau et à la victime, mais c'est possible d'en sortir complètement en prenant responsabilité pour tout ce qui se passe en nous. Donc si je suis en colère, ça m'appartient, ça n'a rien à voir avec l'autre. Si je suis heureux, ça m'appartient, ça n'a rien à voir avec l'autre. Si je n'ose pas dire, ça m'appartient, ça n'a rien à voir avec l'autre. Si je n'exprime pas mes besoins, ça m'appartient, ça n'a rien à voir avec l'autre. Et si je pense que je suis en colère sur l'autre, là, ça m'appartient aussi, ça n'a rien à voir avec l'autre. Si je pense que je suis triste à cause de l'autre, ça m'appartient, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc, et à partir du moment où je reprends possession de ce qui m'appartient, alors j'ai de nouveau le pouvoir de le transformer. Parce que si ça dépend de l'autre, alors je suis dépendant de l'autre, du bon vouloir de l'autre, que l'autre change. Il faut que l'autre change pour que moi je puisse changer ce que je ressens à l'intérieur. Tandis que si ça ne dépend pas de l'autre, alors je reconnecte avec cette grande force qui est en moi et qui me permet de tout transformer à l'intérieur. De tout transformer à l'intérieur, et aussi, quand je reconnecte avec cette grande force qui est en moi, je peux aussi ressentir qu'il n'y a rien qui a besoin d'être transformé à l'intérieur parce que tout est juste parfaitement à sa place. La plus grande transformation, elle ne vient pas de la transformation des contenus, de ce qui passe à travers notre conscience, mais du regard même de la conscience sur tous ces contenus. C'est vraiment la transformation profonde du regard. C'est le changement de la perspective où le regard émerge à partir du cœur de ce qu'on est plutôt qu'à partir d'un élément de la surface qui est en conflit ou en opposition avec d'autres éléments à la surface. Donc, on peut bien imaginer qu'à ce moment-là, on subit plus notre vie. Dès lors qu'on prend la responsabilité, la vie, on a beau râler contre la vie ou contre les gens, quand on a pris conscience que finalement c'est en moi, que c'est en moi ce qui se passe, même si je continue à râler, reste qu'il y a cette lumière-là qui peut nous redonner raison, puis nous permettre de retourner à l'intérieur. On est bien libre de jouer à ce qu'on veut, on est bien libre de râler contre la vie, et on est libre aussi de se rendre compte qu'on est la vie. Est-ce que tu peux me parler un peu, peut-être que toi tu le vis pas, ou tu l'as peut-être déjà vécu, le sentiment de culpabilité que beaucoup de personnes portent? La culpabilité, ça fait partie de la nature humaine. Donc c'est comme la tristesse, c'est comme la colère, c'est comme la joie, comme l'enthousiasme, c'est comme l'amour. Il y a la culpabilité aussi. Il n'y a pas de problème avec quoi qui se passe dans le champ de la conscience. Il n'y a pas de problème avec quoi qui émerge dans le cœur. Ça dépend le regard qu'on porte sur ce qui émerge. Alors la culpabilité, c'est beau, parce que dans la culpabilité, il y a quelque chose qui nous dit que peut-être manquer d'amour.
Soit qu'on n'en a pas eu assez pour soi, soit qu'on n'en a pas eu assez pour l'autre. Mais c'est passé, on ne peut plus rien y faire. Mais dans la culpabilité, il y a comme ce souffle, ce cri qui dit j'aurais voulu que ce soit autrement. Et ça, c'est beau, c'est un cri d'amour, en fait, d'amour pour la vie, d'amour pour soi. Seulement, il est tourné vers le passé, puis le passé, il n'est plus là. Donc, plutôt que de la culpabilité, c'est ce qui nous permet aussi de nous rendre compte qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Donc, c'est beau. Ce qui est mortifère dans la culpabilité, c'est que c'est tourné vers le passé, puis le passé, il n'est plus là, il est mort. Donc, on peut plus le changer. Alors, c'est plutôt de tirer les leçons et d'essayer de vivre autrement à partir de ces leçons pour l'avenir. C'est plutôt un regard, un constat qu'on peut avoir fait erreur. Ah oui. C'est simple et c'est pas nécessairement lourd. Mais la culpabilité, souvent, c'est lourd parce qu'on s'en veut, parce qu'on rajoute une couche de refus. Mais le constat d'échec ou qu'on peut faire mieux, mais il peut être doux aussi, il peut être simple. C'est de nouveau la question du regard. Comment est-ce qu'on regarde ce qui nous habite à l'intérieur, ce qui habite notre cœur? Et le regard le plus intime, il est silencieux, il est tendre, il est doux. Et quand ce regard à l'intérieur, il n'est pas doux, ça veut dire qu'il est masqué ou il porte les lunettes d'une partie plus dure, d'un juge à l'intérieur. Et l'invitation sur le chemin du retour au cœur de ce qu'on est vraiment, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas ce juge-là et de revenir à plus simple, à plus silencieux, à plus intime. Ce juge-là, est-ce que ce serait le même bourreau que tout à l'heure? C'est sûr que ça peut être le même bourreau, ça peut être un autre bourreau, mais le juge qu'on a à l'intérieur, d'une manière ou d'une autre, il se projette aussi dans notre relation avec ce qui nous semble être l'extérieur. L'invitation de la culpabilité, c'est de prendre le risque de ressentir directement, profondément, avec notre cœur, de ressentir cette émotion, cet espace qui est touché. La culpabilité, c'est aussi une manière de refuser de ressentir quelque chose qui est en lien avec cette culpabilité-là. Comme une faute qu'on aurait commise. Mais la faute, c'est déjà une interprétation mentale de quelque chose qui est plus direct. Donc il y a quelque chose qui s'est passé et puis il y a une émotion qui est là. Alors cette émotion, est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est la peine d'avoir fait de la peine? Est-ce que c'est la peine de ne pas avoir été assez conscient? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui est plus intime. La culpabilité, c'est déjà une couche supplémentaire qui est mise sur quelque chose, sur un espace plus intime, plus douloureux, sur lequel on rebondit tout de suite avec la culpabilité. Donc l'invitation, c'est toujours de prendre le temps, juste un instant, d'ouvrir son cœur à ce qui est là, à ce qui est ressenti. Et dans cette ouverture du cœur, d'accueillir ce qui est là avec un regard tendre et bienveillant. Et la culpabilité aussi peut être accueillie avec tendresse et bienveillance. Et petit à petit, en l'accueillant avec tendresse et bienveillance, on va pouvoir ouvrir ce qui est à l'intérieur de cette culpabilité-là. Merci beaucoup, Michael, pour ta générosité, ta simplicité. Mais merci Mireille, merci à toi.